Bonsoir amis sportifs, nous voici dans cette grande édition du journal des sports. Désormais c'est officiel, l'ASV Club de Kinshasa a été sacré finalement champion de la Vodacom Ligue 1 pour la saison sportive 2020-2021. C'est à l'issue d'une réunion qui a été tenue cet après-midi au siège de la FECOFA, regroupant bien sûr la Fédération Congolaise de Football, la Linafoot, l'ASV Club et les tout-puissants Mazembe. Donc, désormais, c'est V Club qui est sacré champion. Pour plus de détails dans cet élément que nous propose notre ami Doudou, notre ami Moro Djambé, sur les comptes rendus donnés par Bosco Mouou, qui est le président de la Linafoot, et Patrick Banichai, le secrétaire général de l'ASV Club. Je crois que, de manière résumée, nous voulons juste vous dire que la FECOFA, qui a accusé réception de la sentence motivée du TAS, vient de nous instruire d'homologuer finalement le classement selon lequel V Club est sacré champion de l'année 2020-2021. Et donc c'est ce que nous allons faire savoir à tout le monde. Nous allons prendre un communiqué et nous allons le diffuser. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le TAS a rendu sa sentence motivée. Il a notifié à la FECOFA, à Don Bosco et l'association sportive V Club, qui était partie prenante à ce litige. Et la FECOFA a tiré toutes les conséquences par rapport à cette sentence arbitrale. Et donc moi je n'ai plus de commentaires à faire. Le problème c'est que V Club est champion 2020-2021. Point barre. La fédération a tenu à faire remarquer aux uns et aux autres que les décisions du TAS sont irrévocables. Ce n'est pas elle, la fédération, qui devrait le changer. Et même s'il y avait lieu de faire un recours, mais d'abord c'est exécutoire. En d'autres termes, ça voulait dire que le TAS a décidé d'annuler la décision de la commission ad hoc de la fédération qui avait infligé 3 forfaits avec club, lui faisant perdre 9 points déjà gagnés, ce qui a donné lieu à ce que l'équipe venant en deuxième position puisse devenir première avec 69 points, Mazembe. Mais puisque V Club a récupéré ses points, il est à 74 points, donc 74 si je dois parler comme les Belges. Mais alors, ça veut dire quoi? Que le classement donne V Club en tête avec 74 points, puisqu'on ne peut pas être premier avec 69 points et le deuxième à 74 points. Donc c'est aberrant et la fédération a voulu faire remarquer aux uns et aux autres. C'est comme ça que V Club et Mazembe et Don Bosco et la Linafoot étaient associés pour leur faire voir que conformément à la sentence arbitrale du TAS, le V Club est sacré champion avec conséquence la récupération de tous les droits liés au titre, c'est-à-dire la coupe, les médailles et la cagnotte. Dresser les secteurs sportifs en République démocratique du Congo, c'est les souhaits du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour ce faire et pour prise en conscience, afin de dresser des bilans décisifs et corriger les erreurs du passé. C'est ce qui ressort bien sûr du Conseil des ministres tenu le vendredi passé, et les comptes rendus avec les ministres des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de redresser les secteurs sportifs. Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, à la suite de la débâcle de notre équipe nationale pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la République avait appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs
et préparer un redéploiement plus efficace en perspective des échéances de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Constatant la mauvaise prestation des Léopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas de nature à redorer l'image de marque de notre pays réputé comme une des plus grandes nations du football sur le continent africain. Bien plus que le football, le président de la République a indiqué que toutes les disciplines sportives sont aujourd'hui affectées par des difficultés de toute nature, au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe à lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression. Le sport est un facteur fédérateur et de renforcement de cohésion nationale. Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais au moyen d'une approche transversale afin de les doter d'une véritable stratégie nationale à partir de laquelle les fédérations développeront des politiques structurelles avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leur discipline. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs a été chargé de mobiliser toutes les institutions concernées ainsi que toutes les parties prenantes pour organiser dans les meilleurs délais les états généraux du sport susceptibles de permettre d'atteindre les résultats escomptés. Un rapport y afférent est attendu au prochain Conseil de ministres. Parlons football à présent. La saison sportive 2021-2022 touche à sa fin et les différentes compétitions tirent leurs rideaux et c'est le temps des bilans en deuxième division de la Lina Foot. Maître Innocent Kibundoulou, membre de cette commission chargée bien sûr des compétitions, nous dresse ici les bilans difficiles de ce qu'a été la saison sportive au niveau de la Ligue 2 avec une difficulté énorme sur les plans techniques et sur les plans organisationnels. Un reportage signé John Moukati. On retient que c'était une saison pas très facile, c'était une saison vraiment difficile sur tous les points, mais une saison avec des résultats mitigés. Ça a été bien sur le plan sportif strictement parlant, mais sur le plan organisationnel, ça n'a pas été aisé. Donc nous terminons tant mieux que mal, du moins pour la zone ouest, le championnat sur ce temps-là. Gloire à Dieu, nous avons fini quand même les 2 manches en aller et retour. Et nous félicitons l'équipe de Céleste qui s'est placée première pour cette région. Ce qui est vrai, la zone Est, le championnat se joue. Et encore tout à l'heure, là, nous venons de reprogrammer un certain nombre de matchs dans un des groupes. Le championnat se joue. Tandis que ce qui est malheureux, c'est la zone Centre-Sud où nous avons fini les matchs intra-ligue. Maintenant là, la difficulté que nous avons connue, c'est la même que ceux des clubs de la Ligue 1 à cause des problèmes de déplacement. Comme les clubs n'ont pas pu se déplacer, les uns pour gagner l'espace Katanga, les autres pour l'espace Kassai, on est obligé d'arrêter là, à l'impossible nul n'est tenu. Fort malheureusement, avec 1000 regrets, on sera obligé de prendre une décision impopulaire qui n'arrangera personne, ni l'organisateur, ni nos sociétaires. Mais c'est la décision qui vaut la peine d'être prise. J'ai commencé par vous dire que les problèmes organisationnels, nous en avons eu. Puisque d'abord, le contexte qui nous a introduit dans cette saison, c'était un contexte un peu douloureux, qu'on soit amputé de 2 d'entre nous. C'est vrai, par, comment dirais-je, compassion avec eux, nous étions obligés de continuer l'œuvre pour qu'ils ne soient pas au regret là où ils étaient. En leur honneur, nous devrions faire de tout notre mieux pour que le championnat se joue. Tel était aussi leur souhait.
nous avons pu le faire, malheureusement, avec autant de problèmes. La zone ouest avec un seul stade, le stade du Martyr, fermé pour raison des travaux. Vous avez vu, on a commencé le championnat par le centre technique Koura-Rampova. Une heure de jeu qui ne ressemble à rien en termes de football moderne, mais obligé de commencer par là. Et là aussi, on nous l'a refusé après un certain moment. On était obligé d'arrêter un peu, de nous concerter avec qui de droit et reprendre le championnat dans ces conditions-là. Franchement, ça n'a pas été facile. Et au-delà de tout, ça ne concerne que la zone ouest. Mais la zone centre-sud, le problème de transport, le problème d'organisation, le paiement des droits de participation. Vous savez, les clubs dépendent totalement des poches de certains individus qui sont leurs présidents, heureusement. Mais ceux-là, quand ils vous déclarent à cause de la Covid, à cause de la conjoncture économique, ils ne savent pas décaisser ce qu'ils doivent pour que nous puissions organiser. Vous savez, la Ligue 2, c'est un championnat qui n'est pas sponsorisé. Donc, on était obligé de colmater les brèches, de nous tirer les cheveux de la tête pour organiser ce championnat. Ça n'a pas été facile. Vu l'immensité de notre pays, le nombre de clubs, c'est incompressible. Déjà, la demande est tellement grande qu'on ne peut pas non plus dire qu'on réduise. Oui, ça c'est le projet à long terme de réduire, d'uniformiser la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais avant d'y arriver, il faut donner la chance à tout le monde. Tous ces clubs-là, mine de rien, c'est des clubs qui ont joué le championnat national d'élite, donc la Lina Foot. Vous n'allez pas me dire que Mungano n'est pas un club d'élite. Vous ne me direz pas que Nika ou Malekesa ne sont pas des clubs d'élite. La 57e édition de la Coupe du Congo de football version masculine a bel et bien démarré le week-end dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Sur les 3 matchs programmés de la journée, seul le match l'AS Mboudi contre tout-puissant Virunga du Bandundu a eu lieu et les 2 autres rencontres ont été gagnées sur tapis vert. Suivez le résumé de cette rencontre qui a opposé l'AS Mboudi face à tout-puissant Virunga. Score du match 2-0 en faveur de l'AS Mboudi. Regardez. C'est parti pour la 57e édition de la Coupe du Congo de football organisée du 19 au 28 juin 2022 à Kinshasa. Pour cette première journée, l'AS Mboudi de Kinshasa a écarté sur son chemin le TP Virunga de Bandundu par 2-0. On négocie match par match. Nous avons battu Virunga par 2-0. Maintenant, on est en train de voir le prochain match. Les ambitions sont énormes. Nous voulons jouer la finale et marquer aussi notre temps. Pourquoi pas? Pour la circonstance, Mboudi était en blanc tandis que Virunga en rouge. Il a fallu attendre la 36e minute pour que les Kinois ouvrent les scores par les biais de Ndinga Ndombasi. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, sur une contre-attaque amorcée par les joueurs de Mboudi, Mbedi vient à la conclusion pour envoyer les cuirs au fond des filets. À 2-0, l'espoir de Virunga de revenir à la marque s'est évanoui. La suite sera caractérisée par des ratés de part et d'autre jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Moi, je félicite les jeunes gens d'arriver ici. C'est la toute première fois de jouer sur le stade de Martyr. Les efforts étaient insuffisants. Ils ont fait quand même le nécessaire. Le grand problème, c'est la préparation. Les regrets est que nous sommes abandonnés de nous-mêmes. On sait que le grand Bandundu, il y a des gens qui pouvaient nous aider pour que la jeunesse puisse aller à l'avant, mais nous sommes abandonnés de nous-mêmes. Cette rencontre s'est jouée en présence du ministre provincial près le gouverneur de Kinshasa en charge de l'éducation venu soutenir les 2 équipes.
Je suis satisfait parce que le meilleur a gagné. C'est une équipe quinoise qui a gagné, donc je suis très satisfait. Et les autres ont appris, c'est une première expérience, il fallait les encadrer. Ils n'ont pas été abandonnés. Au moins la communauté va voir que les jeunes sont arrivés, ils ont été pris en charge, encadrés, ils ont donné ce qu'ils pouvaient avec leurs âmes. Donc maintenant nous allons tous nous investir pour accompagner Mboudi, qui est une équipe de Kinshasa, et nous lui souhaitons une très bonne chance. Aussitôt après, Bénisport et LMC se sont qualifiés sur tapis vert en éliminant respectivement Club de 10 et Vec le Bumba. Les rendez-vous est donc pris pour ce lundi 20 juin 2022 au stade des Martyrs. À 11h juste, Mungano sera en face des Bazano. 2 heures plus tard, Simba va en découdre avec Bukavu Dawa. Et enfin, GSL va défier la Rangers. Bien, avant de parler autre chose, retenez qu'il y a eu des 2 autres rencontres ne se sont pas jouées, donc ça a été gagné sur tapis vert. C'est Bénisport qui a gagné par forfait Club de 10 et Vec Club Bumba qui a perdu face à LMC, donc forfait 3-0. Et aujourd'hui, donc cet après-midi, au stade des Martyrs, Mungano s'est incliné devant GS Groupe Bazano 0-2. Simba, Bukavu Dawa, ils ont fait G égal, et au séance de tir au but, c'est Simba qui a battu Bukavu Dawa 4-2. Et GS Likasi a courbé les chines devant Rangers, l'équipe de Kinshasa. Rangers qui s'est déplacé de l'autre côté du Maniema avec 7 joueurs du côté de l'Inafoot. À suivre demain au stade de Martyrs à 15h30, Denis Club Motema Pembe, LMC, donc c'est une équipe du Congo central. Et le mercredi, Bénisport du Nord Kivu jouera contre Simba, JS jouera contre Bazano, l'Es Mboudi jouera contre Rangers, et les rencontres de demi-finale, c'est le vainqueur 1 jouera contre le vainqueur 3, c'est-à-dire que c'est lui qui va gagner les matchs contre entre Beni et Simba, jouera contre celui qui gagnera entre Mboudi et Rangers. Donc et la finale est prévue le 28 juin 2022, toujours au stade des Martyrs. Et continuons avec le football. Sachez que fini la saison sportive 2021-2022. L'air est au bilan, bien sûr. C'est aux perspectives d'avenir. C'est le cas de Racing Club Saint-Étienne de Massina qui a tenu son assemblée générale ordinaire de la saison le week-end dernier. C'était bien sûr au centre Don Bosco de Massina. Je vous convie de suivre ce qu'a été les moments forts de cette assemblée générale ordinaire. Le Racing Club Saint-Étienne a tenu son assemblée générale ordinaire samedi 19 juin 2022 à l'espace de l'école Don Bosco dans la commune de Massina. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir rapport bilan de l'exercice 2021-2022. Après la lecture du rapport dans tous les aspects administratifs, moral, techniques, financiers et autres, les joueurs l'ont adopté à l'unanimité. Au regard du résultat, nous sommes satisfaits, mais bien sûr un peu déçus de l'issue au fait qu'a connu le championnat, parce qu'on aurait dû être premier au championnat au regard du résultat sur le terrain. Mais bon, nous avons perdu sur le plan administratif. Ce qui fait que nous n'avons pas pu atteindre notre objectif qui était en fait la montée à l'EPFIM. En fait. Bon, c'est au niveau de l'organisation, au niveau de l'entité, hein, parce que l'entité n'a pas su bien gérer au fait, la suite du championnat, parce que nous on était premiers, que ce soit au niveau de la phase aller comme au niveau de la phase retour, mais sauf que suite à un incident qui avait survenu lors du match contre Broder, on nous a fait perdre le match par forfait et puis injustement d'ailleurs. Et puis nous retranchait encore sur 3 points sur le point déjà acquis. Et ça nous a préjudicié. Et les résultats, tout le monde connaît. Sur le plan technique, le club de la Tchangou est sorti deuxième au classement avec 94 points sur 38 matchs livrés, dont 31 gagnés
3 perdus et 4 matchs nuls. Peu importe l'issue qu'a connu le championnat, on ne peut pas se décourager pour autant. Parce que l'ambition était de la montée à l'EPFKIN. Bon, aujourd'hui nous continuons toujours à croire, mais nous sommes toujours réalistes. Mais l'ambition c'est toujours d'aller de l'avant et c'est pour cela que nous essayons un peu d'adapter notre budget par rapport aux ambitions que nous avons, par rapport à l'émergence de l'équipe. Engagé autour des cadrages de l'EPFKIN pour la montée en division supérieure, Saint-Etienne est sorti meilleur perdant à la dernière étape et jouera logiquement l'EPFKIN saison prochaine. Sur ce, un budget de 80 000 $ américains. De retour à Kinshasa, après avoir participé au championnat africain de karaté Série A, le bureau fédéral ou le bureau de la Fédération congolaise de karaté a réuni les commissions des arbitres et commissions techniques pour la restitution des activités menées en Égypte. Regardez ce reportage signé Émile Mouyaya. Vous savez, nous revenons d'une grande compétition, karaté 1 Série A au Caire. Au vu des résultats réalisés, enregistrés au cours de cette compétition, d'abord, le bureau a estimé utile de faire la restitution et tirer les conséquences par rapport à ces résultats. La réunion a été élargie aux commissions techniques et des arbitres. Des recommandations ont été données à la direction technique d'améliorer les conditions de travail au sein de cette commission pour que le résultat soit effectif dans les prochaines compétitions et les prochaines sorties. Et au même moment, le bureau exécutif a lancé aussi également une invitation pour les championnats nationaux qui vont se tenir d'ici un mois à Kisangani. L'objectif premier de cette participation a été d'inscrire de nouveaux athlètes à la série A. Vous savez, aujourd'hui, la Fédération mondiale de karaté a institué autrement les compétitions au niveau international. Il y a la Ligue 1. Pour y participer, il faut avoir cumulé beaucoup de points. Et l'ouverture ou l'accès à ces cumuls de points, c'est passé par la série A. Nous avons amené des nouveaux athlètes à ces niveaux-là. Vous savez, c'est une grande compétition. Mais pour la direction technique, le niveau n'a pas été en dessous de la moyenne. Les athlètes ont presté, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est question de s'habituer à ces compétitions pour que à la prochaine, les résultats soient meilleurs. La fédération a déjà lancé les invitations depuis plus de 2 mois. Bien, vous venez de suivre les comptes rendus de ce qu'a été la réunion tenue au siège de la Fédération des karaté do du Congo avec maître Pamphile Mbaka. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de sport. Retenez la grande actualité, c'est le sacre ou la reconnaissance par la Fédération congolaise de football du sacre de l'ASV Club pour la saison sportive 2020-2021. C'est officiel après la sentence du TAS. Merci, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous chaque lundi à 21h45 dans cette grande édition, bien sûr, du journal des sports avec votre humble serviteur Jean-Claude Mwamba. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.